Et salut, j'ai choisi de vous faire un petit comparatif entre une tenue de sport H&M et une tenue de sport de chez Nike. Le but ici, c'est vraiment de comparer deux tenues que j'ai choisies volontairement, strictement identiques du point de vue des couleurs et des formes, pour voir si la différence de prix, qui est vraiment significative ici entre ces deux modèles, ces deux tenues, est justifiée. Le but ici, bien sûr, c'est de comparer, on va dire, ce qui est comparable. Donc j'ai vraiment pris des modèles similaires du point de vue des coupes. C'est pas forcément exhaustif du point de vue de toute la gamme de chez H&M ou de toute la gamme de chez Nike. Mais je pense que ça va être super intéressant de voir à la sensation, aux coupes, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les différences qui se font. À savoir que moi j'ai dans mon dressing de sport ces deux marques que je connais assez bien. Et je vais vous en parler un peu plus en détail dans la vidéo. Je les aime pour différentes raisons et différents usages. Donc, sans plus attendre, c'est parti. J'ai choisi des modèles strictement identiques, je vous le disais. Donc, en termes de coloris, j'ai choisi ça. J'ai choisi une sorte comme ça de bordeaux un peu foncé. À vrai dire, on s'en fiche complètement de la couleur, faut prendre ce qu'on aime. Mais pour vraiment jouer le jeu, j'ai pris la même couleur des deux côtés. Donc, si je commence par les brassières, que je vous les montre comme ça avant de les montrer portées, j'en ai pris deux chez H&M. J'ai déjà eu des brassières H&M, qui étaient très bien, somme toute. Donc, il va y avoir ce modèle-là, qui est, mais alors, hyper basique, pas de dos croisé, etc. Il a des petites mousses qui, je l'espère, oui, qui s'enlèvent. Moi, je sais que je fais toujours le choix de les enlever. Mais on s'en fout, on fait comme on veut. Il est de la gamme Move. Donc Move, en fait, c'est la gamme d'H&M. Est-ce que vous allez voir? Voilà. C'est la gamme Sport d'H&M. Donc à chaque fois, c'est ça. Et j'en ai pris une deuxième avec un petit dos un peu croisé comme ça. Si on aime bien, légèrement ajourée. Je vais la passer ensuite pour que vous voyez. Dans les deux cas, c'était un maintien indiqué comme light. C'est pas remis là sur l'étiquette, mais c'était un maintien plutôt léger. Maintien plutôt léger, ça veut dire que on va pas l'utiliser pour des sports à fort impact comme la course à pied, voilà, avec des sauts et tout. Par contre, pour des disciplines comme tout ce qui va être proposé au global sur la plateforme du Bloom Club, le pilates, le stretch, toutes les activités sur tapis, aucun problème. Et donc, chez Nike, pour comparer, je les mets là. Pour comparer, j'ai pris deux modèles. J'enlève les petits papiers. D'abord celui-ci. Donc, franchement, c'est à s'y méprendre. Celui-ci, la fantaisie, c'est qu'il a une double bretelle. Je sais même pas si c'est très pratique en vrai ce truc. Une double bretelle, là vous voyez, il y en a une qui s'est fait la malle. Un petit trou dans le dos. Celle-ci, c'est de la collection Zenvy. Zenvy chez Nike, c'est la gamme yoga. Et c'est indiqué sur l'étiquette que le support est moyen. Donc naturel, non, et même, il est pas moyen. Il est même light. Donc, ce qui est assez logique pour la gamme de yoga. Et j'en ai pris une autre qui est plus grande, enfin plus couvrante, vous voyez. Celle-ci, je l'ai pris aussi dans la gamme Zenvy. Et celle-ci, son maintien, il est indiqué comme moyen. Il y a une petite graduation là, je sais pas si vous voyez. Donc, effectivement, on comprend très vite pourquoi est-ce qu'il est indiqué comme moyen par rapport à l'autre. Bah, déjà, elle est beaucoup plus couvrante. Les bretelles sont plus larges et la bande élastique en dessous est plus large aussi. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un peu plus de maintien. Après, quand on les met côte-côte, là, les quatre, objectivement, elles se ressemblent énormément. Et ensuite, pour aller jusqu'au bout, j'ai pris deux leggings. Un legging, j'ai aussi pris un cycliste, je vous le montrerai après, on essaye de pas s'éparpiller. J'ai pris le modèle chez Nike, toujours dans la collection Zenvy, parce qu'en fait, c'était celui qui me semblait se rapprocher le plus du legging que j'ai choisi chez H&M pour que ce soit vraiment comparable. En sachant que chez H&M, il y avait un legging spécial yoga que moi, je crois que j'ai pas pris. Parce qu'en tout cas, il n'y avait pas une énorme différence entre le modèle yoga de la gamme Move et le modèle classique. Donc, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos parce que effectivement, pas facile de s'y retrouver. Donc, ce modèle-là, Zenvy de Nike, je l'ai déjà.
Je crois que j'en ai un ou deux. Il a une petite poche là. Ça sert pas à grand chose parce qu'en yoga, on n'a pas du tout envie d'avoir un truc dans la poche, dans le dos. Yoga, mais en fait, on fait ce qu'on veut avec. Moi, en toute franchise, je l'aime assez et je le mets même sur des cours de fitness parce qu'en fait, je le trouve quand même, en termes de maintien, très très satisfaisant. C'est pas du tout un maintien fort, mais on se sent quand même, du fait de sa taille haute et de sa grande ceinture, comme ça, on se sent quand même plutôt bien dedans. Donc j'ai pris celui-ci et pour le comparer, j'ai pris celui d'H&M. Vous allez voir, c'est vraiment à s'y méprendre. Donc la différence, si on les regarde, je pense que c'est la largeur de la ceinture. Les deux ont une coupe franche en bas, c'est-à-dire que c'est coupé, voilà, c'est coupé quoi. On s'en fout, on a compris. Je les ai pris les deux dans la même taille, ma taille habituelle. C'est la gamme Soft Move. Et il l'appelle le Training Leggings, 76% en polyester recyclé. Difficile à vérifier. Et il est en ce qu'ils appellent en full length, donc en totale longueur. Généralement, quand ils se disent ça, c'est qu'il y a une longueur intermédiaire qui est souvent une 7/8e, qui est super pour la team petite qui parfois trouve les leggings classiques trop longs, ce que je peux comprendre. Donc, on va passer aux essayages. Je commence avec la tenue H&M. Voilà pour la première tenue H&M. Alors, de toute façon, de quoi on va se parler aujourd'hui? On va se parler du rendu porté, en comparaison immédiate les deux modèles. Est-ce comment on se sent dedans? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert pas? Est-ce que la matière est sympa? Est-ce que ça glisse? Machin chouette. Après, il n'y aura pas de crash test parce que, pour être tout à fait transparente, je ne vais pas tout garder. Je n'ai absolument pas besoin de tout garder. Donc, j'ai bien conservé les étiquettes et je ferai le retour de ce que je ne vais pas conserver en comparaison. Donc, le legging H&M, hyper confortable. La taille est bien haute. Donc ça, moi, j'aime bien. Les tailles bien hautes. Il serre un peu. On le voit quand même. La ceinture, elle me serre un peu. Et après, hop, le ventre se relâche. Objectivement, je suis hyper bien dedans. Je crève juste de chaud. Parce que j'en suis pas là de porter des leggings. On est à la toute fin du mois d'août quand je suis en train de tourner cette vidéo. Donc voilà, notez le sacrifice. Voilà, derrière, est-ce qu'il y a une poche dans celui-là? Aucune idée, je ne crois pas. La brassière, très bien. Objectivement, je vois pas ce qu'on peut vouloir de plus de la part d'une brassière comme ça. Je vais pas vous la montrer sous toutes les coutures, mais objectivement, elle est très bien. On sent que le maintien est plutôt léger, mais je pense qu'elle est très très bien. Oui, elle est très bien. Si on regarde le dos, voilà, très classique. Mais au final, sur les brassières, moi, mon point de vue, c'est toujours de prendre les trucs les plus simples possibles. Au final, les dos croisés, je vais passer l'autre après, mais les dos croisés, les fantaisies, etc., c'est assez joli, c'est vrai, ça fait plaisir. Mais souvent, à enfiler, c'est un peu casse-pied. On s'en mêle les pinceaux, on s'accroche dans la montre. Avec la transpiration, ça glisse et tout. Pas génial. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On met des notes? Je sais pas si je mets une note. Je pense pas. Mais c'est une excellente surprise. Il existe et en fait, surprise, c'est pas le bon terme parce qu'en fait, j'en ai déjà eu des leggings H&M et je les ai toujours adorés. Donc, c'est un excellent modèle. Je vous mettrai les prix et les liens en barre d'infos. Je pense que celui-ci, il est à 20 €, une vingtaine d'euros. Je vous le marquerai à l'écran parce que là, je me souviens plus. Donc, clairement, très abordable. La brassière, je vous mettrai le prix aussi. Et il existe dans de nombreux coloris. C'est juste un peu pénible sur H&M, c'est que souvent, les coloris sympas, il y avait un chocolat qui est sorti, c'est très à la mode si on aime le marron. C'est assez tendance en ce moment, donc il y en a beaucoup. Et le chocolat, il est assez vite sold out. Donc voilà, c'est juste ça. Peut-être qu'il y aura moins de choix dans les coloris quand voilà, vous irez voir après cette vidéo. Mais moi, je trouve que là, ce coloris-là, il est hyper bien. À noter que on m'a souvent demandé, ouais, c'est quoi les leggings qui sont les plus transparents, etc. Et c'est hyper contre-intuitif, mais les plus transparents, ceux au travers desquels on voit le plus, c'est très souvent les leggings noirs, indépendamment des marques en fait, parce que avec le contraste de la peau, quand on a une carnation du coup claire comme la mienne par exemple, naturellement en fait, dès lors qu'on tend le tissu en faisant des mouvements, des trucs comme ça, forcément le contraste fait que on voit beaucoup plus
à travers un noir, le sous-vêtement, la peau, etc., qu'à travers finalement une couleur plus claire. C'est contre-intuitif, mais dans la pratique, c'est ce qui se passe. J'essaye la deuxième brassière. Voilà le deuxième modèle. Donc, ce qui est intéressant sur celui-ci, bah, c'est le dos. Désolée, je vous tourne le dos. Très mignon, très confortable, extrêmement confortable. C'est le fait d'avoir des bretelles là bien larges, ça couvre bien ici. Donc moi, il faudra que j'enlève les mousses parce que je déteste les mousses. Ça se plie, ça m'énerve, ça me tend. Donc j'enlèverai les mousses. Mais là, on la voit là par exemple. Hyper bien, je pense que celle-ci a un maintien plus fort. Même si c'est pas spécifié sur les étiquettes, je pense qu'elle a un maintien plus fort que la première, tout simplement parce que ces bretelles-là étant un peu plus larges et cet élastique-là étant un petit peu plus large aussi, ça maintient. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de maintien, que vous avez un peu plus de poitrine, que vous voulez vraiment pas trop vous sentir voilà, pas assez maintenu justement, celle-ci sera beaucoup mieux. Pareil, je remettrai le prix. Elle est très comparable à la deuxième de chez Nike. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que je prends pas les mêmes tailles leggings et brassières. Dans l'idée, pour avoir plus de maintien avec une brassière, il faut éviter les décolletés. En fait, souvent, ils font des décolletés parce que c'est sûrement joli et tout ça, ça plaît. Mais plus, en fait, le décolleté est en V et descend, moins ça maintient. Plus il remonte haut, plus ça maintient. Donc ça, des modèles comme ça qui sont bien hauts ici, c'est plutôt pas mal. Objectivement, celle-ci, elle pourrait carrément être portée sur un cours avec impact. Il y a même pas de problème. Et si j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris chez H&M cette petite veste qui va avec, qui est dans toutes les couleurs qui sont déclinées pour le legging. Voilà, sous vos yeux ébahis, une veste. Donc elle est assez près du corps. Mince mon micro. Elle est assez près du corps. C'est pas une veste qu'on met particulièrement pour faire du sport. On va la garder, par exemple, si on a froid au début d'une séance dans la salle et tout, vous pouvez la garder, vous pouvez bouger avec. Pour commencer votre séance, éventuellement même un peu plus tonique, vous pouvez la garder. Pour marcher avant et après, pour y aller et revenir, vous mettez ce genre de truc. Par contre, c'est pas une veste qui est technique pour transpirer dedans. Ça, c'est une autre catégorie. On pourra en reparler. Donc voilà, elle est très mignonne. Il y a des petits trucs pour les pouces. Pourquoi pas? On dirait un costume de super-héros. Objectivement, elle est super. On peut rien vouloir de plus que cette petite veste-là qui est super simple, super efficace. Maintenant, chez Nike, qu'est-ce que ça donne? J'ai enfilé la tenue, donc le Zenvy, que je connais très bien. J'ai une sensation tout à fait familière avec ce legging puisque je l'ai déjà. En termes de maintien, je dirais qu'il maintient un tout petit peu moins que celui d'H&M, mais que la ceinture est plus confortable. Sur celui d'H&M, vraiment, la ceinture me serrait un peu plus. Bon, c'est vrai que je fais cette vidéo après manger, c'était peut-être pas très malin, mais je pense que, en toute franchise, avec le temps, l'usage et tout, ils vont devenir complètement identiques. La couleur est sensiblement la même, si ce n'est qu'il est un tout petit peu plus sombre, mais c'est vraiment un détail. La brassière, elle ressemble beaucoup à ceci près qu'il y a les doubles bretelles à la première. Ces finitions sont un petit peu meilleures, je dirais, que sur la brassière H&M. C'est un petit peu plus travaillé naturellement, les découpes sont un peu plus soignées, je dirais que ça tombe mieux. Mais très franchement, par rapport moi là à mon besoin aujourd'hui, mes brassières par exemple à renouveler, remplacer parce que les autres sont usées, j'ai pas franchement de raison de prendre un modèle à ce prix, alors que au niveau de la sensation, oui, les finitions sont peut-être un peu mieux, etc. sur celui-là, mais dans les sensations, je suis tout aussi à l'aise sur le modèle d'H&M. Donc entre les deux, c'est une certitude que je vais plutôt garder le modèle d'H&M. Sur le legging, il n'y a pas, objectivement, assez de différence. Il y a un peu plus de confort, je dirais, sur le Zenvy parce que c'est comme si le tissu était un peu plus mou, un peu plus relâché. L'inconvénient, c'est que il est du coup un peu moins versatile. Celui d'H&M va pouvoir faire finalement, en comparaison, à la fois des sports où on a besoin de maintien, si un peu plus d'impact, etc. On peut très bien aller courir avec, ça c'est une certitude.
Et il sera aussi confortable sur les séances plus douces, sur tapis, etc. Celui-ci est aussi très versatile. Il est juste moins adapté pour la course, je dirais, par rapport à sa ceinture et à ses découpes. C'est une affaire de goût. Je l'ai déjà. Je l'adore. Je sais pas ce que je vais choisir entre les deux. Franchement, ils sont complètement comparables. La question pour trancher, ça peut clairement être juste le budget qu'on a, ou peut-être un coloris, ou j'en sais rien. Mais sinon, le H&M vaut presque le Nike. La différence, en fait, sur laquelle je pense ils vont se départager, ça va être l'usage dans le temps et la façon dont ils vont vieillir. Pour avoir les deux dans mon dressing, et ce depuis longtemps, l'énorme différence avec les leggings Nike et les H&M, c'est la façon dont ils vieillissent. Le Zenvy, que j'ai déjà dans d'autres coloris, il a été énormément lavé, énormément porté. Sa sensation au moment où je l'enfile, elle est rigoureusement identique, malgré le nombre de portées, le nombre de lavages, que celui-ci qui est neuf. Et ça, c'est la grande force, je dirais, de ces produits-là, qui sont naturellement beaucoup plus chers. Je vois vraiment une différence dans le temps, parce que pour avoir eu plusieurs H&M, ils sont superbes. Par contre, ils sont beaucoup plus susceptibles, au fur et à mesure des lavages, de déjà bouger en couleur. Ça, c'est quelque chose qui s'est un peu plus produit sur les modèles que j'ai eus. La couleur a un peu passé. C'est pas grave, mais ça passe un peu. Si par exemple, vous prenez un ensemble, ça va se voir si vous l'avez plus une pièce que l'autre, ce qui n'arrive jamais sur les Nike. Et la ceinture va se relâcher. Ça m'est arrivé sur les deux que j'avais de H&M. Pas grave du tout. Mais en fait, au bout d'un moment, avec les lavages, ici, là, ça se met un peu à gondoler, à faire des plis. Donc, à voir en fait, en fonction. Moi, naturellement, j'ai un usage qui est pas tout à fait classique, puisque je porte en moyenne 2 tenues de sport par jour. Parfois, il m'en faut 3. Donc, naturellement, parce que je me change, parce que trop de cours, parce que, etc. Donc, naturellement, je les lave beaucoup, je les porte beaucoup. Et donc, ils vont s'user beaucoup plus vite que chez une personne qui a une pratique, on va dire, plus normale. Donc, ça peut aussi être ça qui va vous permettre de vous guider. Est-ce que vous voulez vraiment mettre le prix à avoir quelque chose de durable et vous en avez un et vous êtes sûr qu'il va pas du tout bouger? Je la sors très souvent, cette anecdote, mais j'ai un legging Nike de quand je faisais de l'athlétisme, quand j'avais... En vrai, je pense que le legging en question a 17 ans, 16-17 ans. Sa coupe est passée, on fait plus aujourd'hui des coupes comme ça, avec l'élastique comme c'était, le zip en bas et tout, on fait plus. Par contre, je le remets tous les hivers. Donc, à réfléchir par rapport à ça. Après, H&M fait aussi beaucoup de progrès dans son développement, etc. Possible que ça vieillisse de mieux en mieux, à voir. Je passe la deuxième brassière et je passe avec le cycliste que j'ai pris. Le même modèle, c'est ça qui est assez chouette chez Nike. Chez H&M, il était plus dispo, sinon je l'aurais pris aussi. C'est d'avoir une version plus courte qui sera beaucoup plus adaptée aux températures, notamment d'aujourd'hui, car j'ai très chaud. Et voilà pour le dernier ensemble. Donc j'ai pris le cycliste, la version cycliste du Zenvy. Tous les leggings de Nike, quelles que soient les gammes, se déclinent en fait en short, en cycliste. Pour certains, il y a plusieurs longueurs. Là, à ma connaissance, sur celui-ci, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que c'était forcément cette longueur. Il peut y en avoir des plus courts. Alors très souvent, sur des sports un peu plus à impact, fitness et tout, on fait remonter les shorts. Ils les font beaucoup plus haut. Ici, là, sur ce modèle yoga, il est un peu plus long. J'aime moins parce que je suis juste moins à l'aise dedans. C'est vraiment juste une affaire de sensation. Je le trouve très bien, mais moi, par rapport à mon usage, il va lui manquer des poches. Celui qui a des poches chez Nike, c'est le Universa et le coucou Pampille. C'est le Universa et le Go que j'adore, que j'ai dans plusieurs couleurs, plusieurs exemplaires. Il manque vraiment d'une petite poche. Maintenant, ils font des trucs super. C'est des poches sans zip. C'est vraiment juste une petite découpe pour glisser le téléphone. Et pour moi, qui suis énormément dehors, j'ai toujours besoin de ranger des trucs, en fait. Que ce soit mon téléphone, mes clés, mes lunettes, ce genre de choses. Et à la saison où, comme en ce moment, on porte pas de veste, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des poches. Donc, je pense qu'il en a une dans
la ceinture. Oui, il en a une dans la ceinture qui est assez large, mais c'est pas du tout suffisant. Mais à la fois, c'est pas son usage. Il est pas fait pour être utilisé dehors. C'est un legging de yoga. Il est fait un cycliste de yoga. Il est fait pour être utilisé sur un tapis. Et ensuite, la brassière, elle ressemble beaucoup à l'autre de chez H&M avec des brassières des bretelles plus larges et un élastique ici plus large. Le dos est assez simple. Il y a juste une double bretelle. C'est joli visuellement, mais je trouve pas ça très pratique parce que au moment de l'enfiler, il faut vraiment se concentrer pour que les deux bretelles soient dans le même sens et tout. À choisir, je préfère largement ce modèle-là de chez H&M qui avait le dos croisé là. Au final, il est simple à enfiler parce qu'il y a qu'une bretelle, même si le dos est croisé avec des petites lanières. En fait, ils les ont rassemblés en une seule bretelle. C'est plus simple et je trouvais la découpe un peu plus flatteuse sur moi. Donc très bon modèle, je sais qu'ils seront durables et c'est extrêmement confortable, on est hyper bien dedans. Celui-ci, c'est celui qui a plus de maintien. On est extrêmement bien dedans. Moi, par rapport à mes besoins, je vais pas garder ce set. Il est super, mais je vais pas le garder. Je vais essayer de rechercher, voir si je le trouve, s'il est revenu en stock ou quoi. À la rigueur, le cycliste côté H&M ou un cycliste un peu plus court et avec des poches chez Nike pour remplacer celui que j'ai qui commence un peu à fatiguer, même si en toute franchise, il pourrait faire encore quelques années. Il n'y a pas de problème. Voilà pour ce petit crash test. Si on résume, je m'assois. Je vous mets à l'écran les prix des deux sets, des deux ensembles que j'ai choisi de comparer aujourd'hui. Sur le volet portée, confort au porté, très clairement, c'est ISO. C'est-à-dire qu'on se sent aussi bien, les matières sont très comparables. La gamme Soft Move d'H&M, elle a vraiment un toucher qui est extrêmement agréable et qui fonctionne très bien. Sur la découpe des brassières, je vais avoir une préférence pour celle de chez H&M. Même si j'ai beaucoup de brassières de chez Nike, le modèle que j'ai de chez Nike, c'est pas ceux-là, c'est pas les Envy, c'est un modèle, le modèle le plus basique en fait, hein, qui est le plus simple chez Nike, je sais, peut-être le One, Smoosh, je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, je l'ai en plein d'exemplaires. C'est un modèle à relativement fort maintien avec lequel je peux tout faire. Celle-ci, en fait, ça m'ennuie d'avoir des brassières avec de ce prix-là, avec que je peux pas mettre dans tous les sports parce qu'elles ont pas assez de maintien. À ce tarif-là, je préfère avoir la brassière d'H&M qui est beaucoup moins chère. Certes, je peux pas la mettre dans tous les sports, mais en fait c'est pas grave, j'ai pas payé le même prix. Donc en termes de coût par portée, franchement, c'est pas comparable. Donc ça c'est pour les brassières, je pense que je vais plutôt privilégier les H&M. Pour le legging, le Zenvy est un legging que j'adore dans sa version longue, je suis susceptible de le garder parce que je sais qu'il va tenir extrêmement bien dans le temps. Je garderai pas le cycliste parce que selon moi, par rapport à mon besoin, il lui manque des poches et la coupe est pas forcément idéale pour moi, mais vous avez vu comment il tombait, vous avez vu à quoi il ressemblait, s'il vous plaît et que vous pensez que ça peut coller, bah voilà, allez voir. Et j'ai envie pour cette fois-ci de donner une chance au legging H&M parce que je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup aux Zenvy. Donc je vais voir dans le temps, maintenant, je vais renvoyer le Zenvy, je vais garder le H&M et je vais le crash tester à l'usage de tous mes portées toutes les semaines et tous les lavages toutes les semaines, voir comment il évolue et on pourra en reparler. Je sais comment évolue le Zenvy que j'ai déjà, je vais voir avec le H&M si ça le fait. Et je vais me faire plaisir, je pense que je vais garder la petite veste qui est très mignonne, qui est très pratique, ça existe, donc c'est cette là dans plein de couleurs et ça permet quand même de se faire plaisir avec une tenue de super qualité. Les finitions sont vraiment très correctes, les sensations au porté sont excellentes, le maintien est... J'étais agréablement surprise du maintien, je pensais vraiment à trouver des tissus plus mous, qui tiennent moins et tout. Reste bien sûr à voir dans la durée. Dites-moi si ce format de vidéo vous a plu, dites-moi si des comparatifs comme ça vous intéresse, si vous avez envie d'en voir plus régulièrement, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez observé dans vos tenues de sport, dites-moi également quelle marque vous souhaiteriez peut-être que je mette en comparaison. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!